Alors, bonjour, bonjour tout le monde, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis là ce matin tel que je l'avais promis. Je vous avais dit que ce matin, je m'en vais vous parler d'un sujet très important. Je sais que la tension du pays actuellement ne permet pas peut-être à beaucoup de gens de suivre ces genres de choses, mais je vous dis que c'est le moment, c'est ce que nous avons besoin le plus. Ce que je suis en train de faire, le message que je voudrais passer ce matin, c'est en réalité ce que nous avons besoin en ce moment. Parce que la Bible nous a dit qu'à la fin des temps, les nations vont se lever, des tribulations, des détresses dans les nations. Nous allons en subir. Ce sont des preuves que nous tirons vers la fin. Ce sont des preuves, c'est le moment plus que jamais pour que les chrétiens se lèvent et prient. Nous avons besoin de prier pour notre nation. En ce moment, nous avons besoin réellement de prier pour la nation, pour que le Seigneur, la faveur que nous avons déjà obtenue depuis fort longtemps, c'est une faveur que le pays Bénin a obtenue. Parmi tant d'autres, nous avons une faveur que les autres n'ont pas. Parce que c'est un pays de paix. Notre pays, c'est un pays de paix. Et nous devons continuer réellement par prier le Seigneur Jésus-Christ pour nous protéger. Alors connectez-vous au maximum pour suivre ce direct, pour connaître réellement le message que nous avons pour vous. Le message que le Seigneur Jésus-Christ a pour nous ce matin. Alors, connectez-vous au maximum pour le message que j'ai pour vous ce matin. Connectez-vous massivement et partagez les directs. Permettez à ce que d'autres personnes aussi bénéficient de ce message. C'est très important et le thème du message que j'ai pour vous ce matin dit la définition de l'enfer. Les créatures verra ça et puis il faudra se mordre les doigts. Oh là là, mais ce sera trop tard. On sera déjà loin dans la gloire. Alors connectez-vous, aidez-moi à partager. Partagez au maximum. Partagez ça dans des groupes. Nul ne sait le jour ni l'heure. Nul ne sait le jour ni l'heure que le maître arrive. Et les signes sont évidents. Prépare-toi à la rencontre de ton maître. Si tu m'entends, chante avec moi ce chant. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme viendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Vêtu de gloire. Oh, vêtu de gloire. Le Fils de l'homme Le Fils de l'homme revient. Le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Judas. On dira Alléluia. Oh, Alléluia.
Alléluia. On dira Alléluia. Alléluia. Alors je vais commencer dans 2 minutes. Je vais commencer le message dans 2 minutes. Alléluia. Connectez-vous au maximum et suivez le message que nous avons pour vous ce matin. Je commence dans 1 minute. Je vais commencer. Le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh, ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, On dira Alléluia. Oh, Alléluia. Je suis en train d'utiliser le chant du célèbre Onel Mala, vêtu de gloire, pour commencer ce matin. Je vous ai dit que je commence dans 1 minute. Je voudrais que vous partagiez le lien, partagez, permettez à d'autres personnes également de suivre. Que le diable fait ou pas, le message du Seigneur Jésus-Christ sera prêché. Les réseaux sociaux sont là pour beaucoup de choses, mais nous en servions, nous servons de ce canal pour pouvoir gagner des âmes, pour gagner des âmes. Le titre, le thème de mon live ce matin dit la définition de l'enfer. Il y a beaucoup de choses à dire. Devant lui, genou fléchira. Oh, genou fléchira. Oh, on dira Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Ce jour-là, Alléluia. On dira Alléluia. Alléluia. tout le monde sera là. Oh, tous les jeunes et tous les vieillards. Alors, shalom, shalom, shalom. Bonjour, frères et sœurs. Comment allez-vous? Je suppose que vous vous portez très bien. Désolé si nous avons pris un peu de temps avant de commencer. Et nous devons réellement nous préparer proprement dit pour que tout aille bien. Et cela également était dû à un trajet que nous avons eu hier, bon, qui n'était pas vraiment facile, qui a fait qu'on a eu un peu de... Vraiment, on a pris le temps pour faire autre chose ce matin. Alors, je prie, Père éternel, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as donnée ce matin de partager ta parole. Merci parce que tu vas nous parler ce matin. Merci parce que tu vas utiliser ce canal pour nous parler, pour nous entretenir dans ta parole. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus que tous ceux qui nous suivent, que ça soit au Bénin, que ça soit en Afrique, peu importe là où vous nous suivez dans le monde entier,
Je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous parle à travers cette parole, que le Seigneur touche votre vie à travers cette parole et que quelque chose change dans votre vie au nom de Jésus-Christ. La mission de cette évangélisation, c'est de sensibiliser les élus de Dieu, les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier, c'est de les sensibiliser à travers les enjeux de la fin, c'est de leur permettre de connaître réellement le plan de Dieu pour leur vie et le plan du diable. Je déclare que tous ceux qui me suivent en ce moment, que le Seigneur vous ouvre les yeux sur cette parole de vérité, vous permette réellement de mettre en pratique cette parole et que la parole soit une semence qui vous permette de connaître le plan de Dieu pour votre vie, que vous vous mettez sur le chemin et que vous faites la volonté de Dieu et que le Seigneur même se réjouisse dans votre vie et qui ouvre le chemin pour vous, que tout ce que vous avez comme problème, que le Seigneur résolve ça au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui me suis, qui est dans de souffrances, dans n'importe quel problème, je déclare que Dieu, la main puissante de l'Éternel te sauve et que il te délivre de n'importe quelle situation dans laquelle tu es au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu cherches l'enfant, quel que soit le problème que tu as besoin de l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital ou bien pour te faire soigner. Tu as besoin de la main puissante de Dieu dans tes affaires, dans ton boulot, dans ton mariage. Je déclare, peu importe ce que tu cherches sur la terre, du moment où tu as décidé de me suivre, la Bible a dit chercher d'abord le royaume des cieux. Tu me suis, tu es en train de chercher le royaume des cieux. Et le reste qui est là-dessus te sera donné. Tout ce que tu as besoin te sera donné. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au nom de Jésus. Shalom. Alors, avant de commencer, je nous demande d'ouvrir notre Bible dans le livre d'Apocalypse. Je vous ai dit que ces derniers moments, nous devons lire beaucoup plus Apocalypse parce que la réalité de la fin des temps se trouve là-bas. Apocalypse, chapitre 20, versets 7 à 15. Le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 7 à 15. Apocalypse, chapitre 20, verset 7 à 15. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible a dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et il montait sur la surface de la terre et il investit le camp des saints et la ville des bien-aimés. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis, verset 11, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et les morts et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le feu, dans l'étang de feu. Praise the Lord. La Bible est en train de nous parler ici de l'avènement de la fin des temps. Le diable que beaucoup de gens se servent aujourd'hui, comment il sera jugé,
comment il sera jeté dans le feu de l'enfer. Si nous parlons de feu, la Bible nous a dit que même si le monde et la terre surpassent, il dit, aucun iota de sa parole ne passera sans être accompli. Ce que je viens de vous lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7, chapitre 20 du moins, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 15, c'est un avènement qui aura eu lieu. Et que vous veillez ou pas. Le diable en réalité, écoutez-moi, je vais peut-être aller un peu dans la Genèse avant de commencer la définition de l'enfer dont je vous ai parlé. Lorsque nous parlons de diable, le diable était quelqu'un qui servait Dieu. C'était Lucifer, le chef des chérubins séraphins. Il servait Dieu. Écoutez-moi, si vous ne me recevrez pas, s'il vous plaît, commentez. Commentez afin que je puisse savoir si vous me recevrez bien. Est-ce que le son, est-ce que vous me recevrez? Alors, si vous me recevrez, dites, si vous ne me recevrez pas, s'il vous plaît, il faut aussi signaler. Donc, tel que je disais, la jeunesse du diable, le diable en réalité, c'était Lucifer, chef des chérubins séraphins, que Dieu avait créé. Il n'était pas diable en son temps. Il était un ange que Dieu avait créé et qui servait Dieu. Il était à la tête de l'équipe de chérubins séraphins qui adorait Dieu. La Bible nous disait que son corps, de la tête jusqu'aux pieds, était rempli d'instruments. Donc, c'était quelqu'un qui était très proche de Dieu. Mais à un moment donné, il était vanté contre Dieu. Il se vantait. Il a soulevé les autres anges contre Dieu. Et tout ce que Dieu disait, ils allaient contre Dieu. Et leur objectif, c'était réellement de pousser Dieu, de prendre sa place. C'était vraiment de se voir qu'eux aussi, ils pouvaient être Dieu. Ils voudraient gérer tout. Au fait, ils étaient obligés d'aller contre. Ils allaient quand même contre le plan de Dieu. Et également, ils poussaient les anges à faire ce qui déplaît à Dieu. Donc, Dieu en était marre. Dieu avait demandé à ce que l'ange Michel les combatte. Si vous lisez le même livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, à partir de verset 7 jusqu'à verset 11, la Bible nous faisait savoir que il y avait eu la guerre au ciel et Michel et ses anges combattit le dragon et ses siens. Le dragon, c'était le diable. Donc, Lucifer et ses autres anges, ils combattaient contre l'ange Michel, mais ils ne pouvaient pas. Dans verset 11, on nous disait qu'ils ne pouvaient pas vaincre. Et ils les ont vaincus par le sang de l'agneau. Vous comprenez? Donc, les anges de Dieu les ont vaincus par le sang de l'agneau. Ils les ont chassés à partir de verset 12. C'est pourquoi la Bible dit « Malheur à la terre », car le diable est descendu sur la terre avec la colère, avec rage, sachant qu'il a peu de temps. Donc, il était venu sur la terre. Son objectif, en réalité, c'est de faire que tout le monde, lui, il a déjà son jugement. Il connaît déjà là où il va après la fin. C'est-à-dire quand Dieu va finir quand ce monde sera la fin, le diable connaît déjà son jugement. Il sait déjà que le feu de l'enfer, c'est là. Dieu a créé le feu de l'enfer pour lui et tous ceux qui vont le suivre. Et lui, son objectif, c'est de faire que tous les êtres humains que Dieu avait créés, et Dieu avait dit, je vous ai créé pour être à mon image. Donc, lui ne voudrait pas que les êtres humains aillent le remplacer là-bas. Donc, il fait tout aujourd'hui.